l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. L'homme ne connaît pas son heure. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse et agitée. Dieu a fixé le thème de notre vie. Nul ne connaît pas l'heure de sa mort. En face de la mort, toutes les autres épreuves de la vie semblent mineures. Malheur, le père de la comédie classique, émet une réflexion sur la mort. Et puis, la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la prière qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse prier. Le pauvre en sa cabane, ou le pauvre est sujet à ses lois. Il la garde qui veille aux barrières du monde, n'en défend point nos lois. Cette réflexion m'a permis de voir que la mort est la chose la plus rigide sur la terre des vivants. Devant la mort, personne ne peut résister, quel que soit le sexe, l'âge, la couleur, la race, la classe, le rang social, la fortune, la culture, la nationalité ou l'issue sociale. La mort passe de visiter un jour. Elle n'a jamais raté sa cible. Elle est vraiment disciplinée. Elle respecte son heure, jour, mois et année. Aujourd'hui, elle a beaucoup de force pour travailler. Elle n'a jamais fatigué. Elle travaille jour et nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes réunis en cette enceinte à l'église de Dieu des rachetés de Melon pour assister et célébrer les funérailles de notre bien-aimé frère Jamoin Aïssa dit Papa Ayou, le 2 février 1934 et décédé le 17 mars 1925, âgé de 91 ans, 1 mois et 15 jours. Depuis 2018 à 2025, moi j'ai parti, alors moi j'ai environ 7 ans depuis ma vie, mon côté Papa Ayou, et que l'homme était intégré famille, il part là, il était pas au prince, l'elle vini, il joignait dans la maison, il était comme ça, pour ajouter par mes petits points. Et il était très attaché avec l'activité. Papa Ayou, c'était un cultivateur dévoué, un éleveur. Et c'est un homme qui a pile technique pour planter. Il parle de technique, comment pour que nous capable bien pile ananas. Il était toujours apprécié. Et il y a une grande bagaille qu'elle te dit, pasteur, c'est pour chanter en tes membres. Et il y a une grande bagaille que
Papa Ayo, j'ai toujours fait pour moi. Il surveillait, si tout l'aime l'église là, il toujours dit comme ça. Il fait l'air pour manger, pour parler trop comme garçon, même si lui-même il va manger, mais il va appeler pour moi-même pour ne pas manger. Elle dit, mesdames, il y a nos gens qui quittent pasteur Vinicia pour ne pas joindre rien pour manger. Et même les m'a passé en courant. Il faut les camper pour dire, mesdames, est-ce que pasteur nous rejoint quelque chose déjà? Donc c'est un qui te gagne plus le courage. Et il témoigne ça, même dans le dernier jour. Même les croix pas capables, la main. Bien aimé dans le Seigneur, dans ces circonstances, nous devons comprendre que même si nous avons à travers ma lèvre, la mort pas praticable. Et papa Ayou, tu es allé dans le plan mais moi, ensemble avec plusieurs bien-aimés qui étaient là. Dans le jour lundi ça. Moi je vais dans lire un prophète. Parce que je te dis, je vais pour mourir, je ne vais pas pour un petit moi. Et ça arrive vrai. Ça arrive vrai. Dans le souci pour partager le moment douloureux ça, dans nos familles, l'église de Dieu de racheter, moi-même et ma femme, nous comprenons une douleur. Une douleur qui afflige nous toutes. Et ce n'est pas seule famille qui est perdue, mais moi-même tout avec toute madame, moi. Nous perdons au papa. Donc, apprendre des familles pour que vous fassiez content. Parce que depuis que tu es venu sur terre, ça, nous leur faut aller. Quel que soit le monde, ça qui va me courage pour que moi camper et célébrer finir là. Je me songer ça la dit. Apôtre Paul fait nous connaître. Si tout ça, si tout ça est détruit, nous avons l'autre temps encore qu'à prendre dans le ciel. Pour la vie pour côté papa. Et à ce moment, moi, quoi, même sans papa, il était quoi, même si avec moi, nous va aller dans tout ça, pour nous continuer à bon Dieu gloire. Que bon Dieu jette consolation sur toute famille, ensemble avec toute l'église, pour que la cérémonie soit capable de continuer. À la gloire de Dieu. Père, au cours de cette cérémonie, Père, daigne-nous bénir, daigne-nous assister en cet instant. Nous te prions non pas en vertu de nos œuvres méritoires, car nous sommes pécheurs, mais nous te prions au nom et le mérite de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul revient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Toujours restez debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons inviter la sœur Pauline dans la première lecture. S'il vous plaît. Écoutons la parole de Dieu. C'était une prière qu'a effectuée l'homme de Dieu, Moïse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car mille en sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui
qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par la colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton cours selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Jusque là s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Merci. Vous pouvez bien vous asseoir s'il vous plaît. Donc, comme vous savez déjà que la mort c'est un passage obligé. Donc, nous souhaitons du courage à tous. Pendant que nous allons continuer. Non, c'est moi. Depuis un an, c'est moi ça. Famille en bas, jamais lâché Ashley Youmay. Et mon jour, Ashley a 16 ans. Nous sommes tout parcours. Papi a eu fait ensemble avec moi. Et je l'ai dit, la mort sépare nous avec Papi Ayou. Je crois que Ashley a perdu un monde qui était vraiment important dans la vie. Moi, j'ai à plusieurs reprises, Ashley a dit, maman, je me garde un petit corps pour marcher pour la vie. Ashley, ça me fait quoi? Il dit, pas vraiment, maman, je vais aller les papiers. Immédiatement les gars, et puis gars passe le papi qui doit faire tout le bagage pour marcher. Je crois que acheter papi, chamblier papi. Bon Dieu baille, bon Dieu prend, que volonté de Dieu soit faite. La chanter cantique. Quand verrons-nous le céleste rivage vers le jour naisse? Entendez-vous, Christ nous appelle tous près de lui doux portage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah.
les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés. Célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours unis, l'Église en sa patrie, entonnera, alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Quel parfait, oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, il est l'Église en sa patrie, entonnera, alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Ok, merci. À présent, avec invité Dame Église de Dieu les rachetés, on va passer pour le béni de Dieu dans le morceau pareil. Avec
notre évangéliste Gérald Jeff Adler. Nous trouvons Alexis dans les livrets 1er chapitre 15, verset 45 jusqu'au dernier verset. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante. Le dernier homme est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est né du ciel. Tel est terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonna, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole que tu as écrite. La mort a été engloutie de la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 20. La parole de Dieu nous dit, tout va dans un même lieu, où a été fait de la poussière, et tout retournera dans la poussière. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. En cette circonstance, nous voulons partager avec vous les 4 saisons de la vie de l'homme. Les 4 saisons de la vie de l'homme. C'est ça que nous voulons partager avec vous ce soir. Si nous regardons à travers la science et à travers la Bible, nous allons voir plusieurs saisons. Donc si l'on prend avant de commencer en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, pour arriver au verset 10, donc je vais lire pour vous le verset 6. Le verset 6, un temps pour chercher, un temps pour perdre. Donc ce texte m'a permis de voir les 4 saisons de la vie de l'homme. Le cycle naturel de la vie de l'homme comprend plusieurs étapes. Et ces étapes marquent le développement physique, intellectuel, spirituel, pour ne pas dire le développement intégral de l'homme. Ces étapes peuvent être résumées en 4 saisons. Comme vous savez bien que moi, la première saison de l'année, c'est la saison printanière ou bien le printemps. Et tout le monde connaît le printemps, c'est la première saison que la science dans nous. Bien que longtemps, il a été forcé de nous apprendre
il y a 4 saisons de l'année, mais aujourd'hui, la science montre que, et avec les changements climatiques, ils ont changé 4 saisons en 2 saisons. Il y a une saison sécheresse, une saison pluvieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons l'homme, nous sommes capables de comparer l'homme et capables de planter l'homme dans 4 saisons. Ça y est. Et saison printanière, là, nous sommes dans la naissance et l'enfance. C'est le début de la vie, l'entrée dans le monde. Et à ce moment, la nourrisson, ou bien le nourrisson, si le monde qui fait fête là, il dépend de l'environnement que il tombe, il dépend des monde que le joignent. Et une autre grande bagarre que nous joignons, lorsque il y a un petit monde fête, ça nous capable de calculer. Et c'est un plaisir pour tout le monde qui est dans l'environnement, petit monde, il est content, il rit. Et même maman qui t'a souffert, il est content parce qu'il mettait au monde un bébé. Mais si tout le monde a crié, il a calé, il a fait le crier. Ça dit, dans l'entrée dans le monde, le monde qui a gardé, le monde qui a recevoir, il est content, ou même, il faut crier. Ça, c'est le premier bagage que nous jouons dans la première saison de la vie de l'homme. Et deuxième saison, la vie de l'homme, c'est la saison estivale ou bien l'été qui comprend l'adolescence. Et dans la période ça, nous sommes capables de voir jeunesse qui commence à avancer. Et nous tous connaissons bien l'adolescence, c'est l'âge où les petits gens commencent à avoir un ensemble de formations. Et avec les dit c'est des teenagers, c'est des gens qui ont 12 pour arriver dans 19 ans. Là, ça, période ça, son période pour les petits gens belle en ville. Si mon nom bien frais, c'est même gens, nous tous qui habitent à la campagne, nous connaissons lorsque nous travaillons, il y a un peu de souffrance, mais les jardins ont commencé à perdre devant nous, nous sentons contents. Mais même tout pour nous, lorsqu'on fait fête, il y a un peu de souffrance pour venir dans le monde là, mais lorsqu'on commence à grandir, un peu de monde content, ouais, et on a belle en plus. Donc à ce moment, quand ça allait symboliser la force, la passion et l'accomplissement. Ces moments ça, pour tout le monde bâti carrière. Et en pile fois, nous conjoignons un ensemble de monde. Lorsque nous voyons, nous disons que ça n'a pas goûté jeunes gens parce qu'il y a des tapis à brûler. Il y a des grands monde, même lorsque vous finissez grand monde, il y a envie jeunes gens, il y a envie jeunes filles parce qu'ils n'ont pas trouvé l'étape ça. Leur carrière qu'ils n'ont pas construit. Pour cela, les psychologues disent qu'ils sont obligés de s'arrêter en retour dans le cycle. Pour que vous construisez une carrière, ça fait un ensemble de grands monde. Même lorsque vous avez grand monde, si c'est fille, vous avez un jeune garçon. Si c'est garçon, vous avez un jeune fille. Parce que l'étape, ça, vous n'avez pas trouvé. Il faut reculer. Donc, ces moments, ça, nous devons comprendre la saison estivale là, c'est une saison pour tout le monde construire une carrière. Troisième saison, c'est l'automne, ou bien la saison automnale. Y compris l'âge mûr. Et à ce moment, si le monde qui était fait là, il arrivé à la maturité et il commence à ça un déclin progressif. Là, ça a commencé, on dit, il commence à descendre tout parce qu'il est dans l'âge maturité. Bien-aimé dans le Seigneur, là nous regardons le texte qui c'est Ecclésiaste, chapitre 12. La parole de Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que pour faire, c'est pendant jeune. Parce qu'on leur va arriver, on ne peut pas faire rien. Période ça, qui c'est période automnale, c'est période de récolte. Les tapant dans le monde, il te fait crier. Et les allées, c'est nous qui avons crié aujourd'hui. Et ça arrive là pour nous tous. Les nous apportés. Ils fait nous prier. Mais les nous parler dans la paix. Mais tout notre monde, il a prié. Je vais poser cette question. Pour moi, dire, c'est quoi la mort? La mort, à travers les biologistes, il y a des réflexions que vous faites. Et vous arrivez à faire comprendre la mort en soi.
c'est l'arrêt irréversible des fonctions vitales, notamment l'activité cérébrale, la respiration, la circulation sanguine. Et à ce moment, même Jean, songez bien aimé frère, et ouais ça, il y a un premier test qu'il fait pour si papa est mort, il va le ça, pour est-ce que ça continue là. Depuis fonction vitale, il ne pas marcher, pour son monde qui mourut. Ça n'a pas parlé là, c'est pas pour celle papa, parce que lorsque nous comprenons, il y a un poète haïtien qui c'est Antoine Dupré, à travers la littérature, il émet un cliché et détourner trouver tout pays. Moi, mais c'est prendre 3 versets pour nous comprendre l'homme. Naître, vivre, mourir. Et nous devons comprendre tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout avec ça. Je ne sais pas si il y a des gens qui prennent plaisir dans le monde. Bon Dieu bénit l'église. Est-ce que nous avec moi? Il y a des gens qui prennent plaisir dans la mort. Monde. Pas au qui pour. Pour aller quand même. Prendre plaisir, pas prendre plaisir. Pour aller quand même. Joue pour là. Qui pas pour arriver. Parce que bonjour qui fixé pour nous aller. Non seulement les biologistes disent ça, mais les spirituels. Ils même voient la mort comme un passage vers l'au-delà. Pour nous qui sommes chrétiens, nous connaissons lorsqu'on mourit, c'est une rencontre qu'il fait avec le divin maître. La mort, lui retirer nous sous tes péchés, ça, il transporter nous, la déposer nous directement dans la présence de Dieu. Est-ce que le monde veut crier pour la mort? Oui. Parce que, et les nous regarder à travers la Bible, lorsque Jacob mourit, la Bible enseigne au passé un mois, il a célébré la mort de Jacob. Et lorsque Jésus mourit, le monde a crié. Est-ce que le monde va crier? Tout le monde doit crier pour le monde qui proche. Mais il faut toujours gérer crier pour pas qu'il y ait de problème avec bon Dieu. Et dans le pays, nous connaissons bien, il y a des gens qui disent leur crier mal, il y a des conséquences derrière ça. Si tout nous connaissons le pays, nous nous faut en pile dans la question histoire maléfique. Bien-aimés dans le Seigneur, j'en ai dit, ou pas besoin de crier, ou pas besoin de casser le corps, ou capable toujours crier, ou pas besoin de casser le corps, parce que c'est un passage obligé. Nous tous, voilà. Vous voulez aider les gens qui vont là ça? Nous tous, voilà. On va aller aujourd'hui, on va aller demain. Lorsque vous comprenez la Bible fait me fier de la mort. Même lorsque m'a crié, même fier de la mort. Parce que la mort retire mon dans la souffrance. La mort mettait mon dans la paix. Ce n'est pas n'importe la mort, mais c'est le monde qui mourit dans Jésus. Lorsque nous mourons dans Jésus, nous n'avons pas besoin de faire la mort. Parce que l'apôtre Paul enseigne que la mort, c'est un gain pour les chrétiens. Et c'est raison d'être qui dit, si tant ça sous terre, ça, les détruit, nous gagnons tant qui va fait avec l'homme, mais qui dans la présence de Dieu pour nous l'habiter. Ça arrive pour me comprendre. Les gens qui mourent dans Jésus, ils ont bien gardé. Parce que la Bible enseigne que en Luc chapitre 16, en Luc chapitre 2, deux textes aident à comprendre la mort dans une circonstance qui est plus haut que j'en lié à que j'en comprendre. Dans le premier texte qui est avec vous, qui c'est Luc chapitre 16, la Bible a enseigné nous de gagner
tout le monde. Il y a un qui était riche, il y a un qui était pauvre. C'est Lazare avec un homme riche. Et lorsque Lazare va passer toute misère sous terre, et Lazare va mourir, la Bible enseigne que Lazare transporté par des anges dans le sein d'Abraham. Et à ce moment, tu as gagné, non riche qui te gagné mourir. Lazare pas même côté avec elle. Puisque Lazare pas même côté avec elle, lorsqu'on est prêt pour mourir, vous avez besoin de connaître dans quelles conditions pour mourir et quelles conséquences qui sont réservées après la mort. Parce que la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir d'une seule fois. Après vient le jugement. Pour cela, vous avez besoin de comprendre comment on mourir. Et si vous mourrez sans Jésus, laissez-vous pas aller dans le sein d'Abraham, vous pour faire partie l'homme riche là, qui t'a bien vivre, qui t'a bien passé sur terre, mais qui a souffert. Il va demander pour que Père Abraham va faire permission avec Lazare pour venir dire les frères qu'elle t'a quitté sous terre, que vous pas de suivre chez ça. Donc, vous devez comprendre ça. Il y a des gens qui ne pas accepter Jésus-Christ comme maître et Seigneur de la vie. C'est peut-être cette architecture corporelle. Ils ont tellement bien fait. Ils n'ont pas qu'à accepter Jésus comme maître et Seigneur de la vie. Il y a des gens qui ont ces connaissances, ce niveau culture que vous gagnez, qui fait qu'ils pas gagner Jésus-Christ comme maître et Seigneur de la vie. Il y a des gens ces moyens, fortune que vous gagnez, ils n'ont pas qu'à gagner Jésus, ça qui n'a parlé là. Mais lorsque vous mourrez sans Jésus, la Bible enseigne, moi, qu'il y a un sacré lieu de tout le monde qui est réservé pour vous quelque part. Et en Luc chapitre 2, la parole de Dieu enseigne, moi, qu'il y a Siméon, il y en a qui étaient pieux, il y en a qui étaient sages en pile. C'était un serviteur de Dieu. Lorsque Siméon est arrivé dans l'heure pour le mourir, mais bon Dieu te dit, Siméon, ou pas mourir son parole consolateur, ou pas mourir son parole salut. Et lorsque Jésus fit une fête, il a porté Jésus par Siméon dans le temple. Alors Siméon pour recevoir Jésus dans des promesses, il présentait Jésus par bon Dieu. Et après il fin faire ça, il fin prier pour lui. Il dit à ce moment, bon Dieu, moi prêt pour m'aller, parce que Dieu m'ouait sauveur. Qu'il est au monde qui doit mourir. C'est lorsqu'on finit rencontrer Jésus comme maître et Seigneur de la vie. Lorsqu'on rencontre Jésus comme maître et Seigneur de la vie, toutes conditions pareilles pour aller joindre bon Dieu. Et pour aller joindre bon Dieu, c'est à travers la mort. La Bible parlait des trois types de morts. C'est la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. C'est vrai, parmi nous, pas étonnant, il y a des gens qui sont capables de mourir spirituellement, mais on ne peut pas mourir physiquement. Arrangeons pour ne pas mourir éternellement. Parce que troisième la mort, il va durer en pile. Je dis, nous avons une possibilité pour nous crier pour frères nous qui dénoncent nous. Mais il y a un moment pour arriver dans le troisième la mort, ça qu'on a parlé. Vous pouvez demander pour la mort n'est pas disponible. Vous pouvez demander pour la mort, tu as vu tuer, mais la mort n'est pas là encore. Parce que la mort pour le cacher du côté. La parole de Dieu enseigne-nous en Apocalypse chapitre 21. Bon Dieu dit, apôtre Jean, regardez dans ce ciel là et moi. Toute bagage ça sous terre disparaît. Yo pas là encore. Les premières choses ont été disparues. Et il dit à ce moment, vient la nouvelle terre et un nouveau ciel. Toute bagage ça est pour finir. Tout ça ouais sous terre aujourd'hui, yo pas de pouvoir que yo gagne encore lorsque Jésus-Christ va retourner. À ce moment, c'est là qu'il y a pouvoir, il va régler Jésus de Nazareth. Dieu fait une provision légale pour tout le monde pas mourir sans Jésus. Et depuis en Genèse chapitre 3, le verset 15, la parole de Dieu enseigne nous. Lorsque nous avons péché dans le jardin d'Éden, nos parents nous étaient allés quitter mon Dieu. Et pour cela, mon Dieu a fait une provision devant nous Jésus-Christ pour mourir pour nous. Et en Jean 3, chapitre 16, et Jean 3, 36, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toutes conditions réunies, je dis, de pouvoir vivre ou pas pour coucher dans un cimetière,
pour gagner possibilité pour gagner la vie éternelle. Donc, et en Jean 3, le verset 36, il dit non, maintenant celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu, c'est lui-même qui va tomber sur nous ça lorsqu'on pas gagner Jésus. Lorsque nous regardons à travers écrit apôtre Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17, c'est notre texte ça, c'est un texte qui pousse nous pour nous comprendre un pile bagaille lorsque nous dit pour pas mourir sans Jésus. Texte ça dit maintenant maintenant à épuiser le visa qu'on gagne sur le passeport là, dans le de voyage qu'on gagne pour faire. Non pas mourir sans Jésus. Plutôt pas d'avoir fait exploit qu'on gagne pour faire sur terre ça. Non pas mourir sans Jésus. Parce que lorsqu'on mourit sans Jésus, le sort sera fatal. Lorsqu'on mourit sans Jésus, on gagne en tout premier lieu, on va rater le son de la trompette, on va rater l'enlèvement des saints. Et à ce moment, on va rencontrer la grande tribulation, côté que lorsqu'on va caler ou manger, on a 5 petites blessures, on voit comment ça dure. Même dans un placatox, qu'on lit mais la caille ou puis on colle sous son, on voit comment ça dure. À le voir qu'on y a, on va demander la mort pour le passer. Mais la mort pas venir parce que la mort pas bien pour encore. Période grande tribulation ça, c'est une période côté que par exemple pile souffrance. Ça n'entend de guerre pas au présent. C'est pas rien devant période grande tribulation. Ça n'entend de souffrance que n'a enduré, que n'a pas dans le téléphone, n'a pas dans la télévision, comment monde a quitté la caillou pour y à gauche à droite pour ensemble de choses. C'est pas qu'on souffrance ça que nous pas pour nous endurer pendant la période de 7 ans ça. Pendant la période de 7 ans, nous pas toute capacité au nom et puis laisse ça pour manger. On a besoin pour capable de qui ça, une force qui va l'exiger au monde qui croit dans Christ mais qui est dans incrédule. Laisse ça force son marque pour pas exiger pour côté. Il laisse ça dire Satan va commencer à théoriser le monde et c'est pas seul Haïti. Pour cela bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous mourir avec Jésus. Lorsque nous mourons avec Jésus, nous croyons avec Jésus, pas gain la mort. C'est fermer les yeux pour ouvrir l'autre bord. La mort, c'est une route pour nous quitter Tessa, pour nous aller dans la présence de Dieu. La mort, retirer nous dans la souffrance sur la terre, mais la déposer nous directement dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire la mort. Parce que nous tous avons mourir aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de faire la mort. Nous tous pour mourir aujourd'hui. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. En Apocalypse chapitre 14, la parole de Dieu enseigne nous. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Quand ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres leur suivent. À ce moment, bien aimé ça qui couchait dans le tombe là, il y a une grande bagarre qui va suivre ses œuvres. En tout premier lieu, c'est croyances que tu as dans bon Dieu. Mais ces œuvres va le suivre. Vous ne pouvez pas pour elle encore. Soit mon rêve, c'est pas le ouais. Parce que la Bible a enseigné nous. Les gens qui mourent, pas de souvenir. Ou pas pour parler avec elle encore. Parce qu'elle mourit déjà. Il n'est pas dans le même monde avec nous encore. Donc, une grande bagarre qui intéresse nous, c'est parce que Papa Ayou, il est en mettre confiance dans mon Dieu. Il croit dans mon Dieu. Nous croyons dans le dernier jour. Là, pour le temps de le son de la trompette. Même dans le terrain, mes familles. Et tout le monde qui mettait confiance sur le bon Dieu. La parole de Dieu fait me connaître, pour nous reconnaître une autre. Et la pour rencontrer avec la famille encore. Pour continuer par bon Dieu gloire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Lorsque nous mettons confiance sur le bon Dieu, nous n'avons pas besoin de peur pour ça que nous avons rencontré qui c'est la mort. Au contraire, Jésus campé à la croix, il dit
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, il détruit. La mort n'a pas de pouvoir encore. Donc c'est vrai, il faut que nous passions dans la route là. Mais la mort n'a pas de pouvoir pour faire monde crier encore. Parce que Jésus-Christ a tout réglé. Jésus résout la question de la mort. Mais si vous mourrez sans Jésus, vous ne pouvez pas souffrir en pile. Parce que provision faite, l'important pour recevoir la provision. Pour nous finir, nous songeons lorsque Élie était dans souffrance. Et il y a des gens qui étaient dans plus grosse souffrance parce que le prophète Élie. Allez, ça arrive là, m'a pété un verbe sous chemin. Et pendant le verbe là, tu es sous chemin, Élie. Et lorsque présence Élie était là, il acceptait Élie dans la vie. Période de souffrance est passée. Mais à ce moment, il connaît abondance. Période de souffrance nous va le passer. C'est lorsque nous recevons Jésus dans la vie. Période de souffrance nous va le passer. C'est lorsque nous mourons avec Jésus. Période de souffrance nous va le passer. C'est lorsque nous entendons le son de la trompette. Nous enlever, quitter tout ça. Dans un corps incorruptible. Pour nous vivre avec Jésus. Pour l'éternité et pour l'éternité. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Que l'Éternel vous bénisse. Avant d'y arriver, on a des étudiants de la Unity qui arrivent aussi. Donc, nous les invitons, on va passer de nous. Veuillez patienter s'il vous plaît. Famille, tes amis, tes proches, tous ceux qui sont connus et appréciés, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien faits des choses et qu'il faut profiter des choses secondes, de chaque minute ici-bas. J'ai très heureux que tu m'as accordé quelques-unes, toi qui savais faire beaucoup avec Sibé, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié. Tu rends ces moments rares. Comment les oublier? Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense en derrière toi. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plusieurs sincères condoléances à tout, son épouse, tes enfants, tes frères et tes sœurs, tes parents, et spécialement avec agronomie alors, et ta famille pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pire, mieux le cimetière, nous aurons à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta beauté, de ton éternel optimisme, inutile faculté des sciences agronomiques des cas de potentiel.
des gens qui connaissent sous nom qui connaissent les blancs, parfois tout le connaissent les ayou, c'est tout sous nos saillots de Konbali. Voyant garçon ça était fait dès février dans l'année 1934. Papa le relé est-il Jabouin, maman Emilna Emile. Il était celle grande petite papa avec maman. T'es ensemble, mais papa t'es un autre petit garçon qui te relé médaille Jabouin. Il pas de chance qu'on lit et écrit. Mais c'était un super intelligent dans tout ça la fait. Dans l'année 1960, il était rencontré avec une demoiselle qui relait Suprina Pierre lui. Dans la même année, ça, la ville t'a pris une autre direction. Ils étaient arrivés à mettre tête ensemble, ils ont marié, ils ont été baillé naissance avec 8 petites. 5 garçons, 8 3 filles. Et il y a une garçon qui était mort déjà. C'était Alicio Jabouin, Thomas Jabouin, Milou Jabouin, Mion Jabouin, Olga Jabouin, Rousseau Jabouin, Gabriel Jabouin. Papa, te deux dans petit sayo, il était tellement aimé. Petit sayo, c'était quel? Il était Olga Jabouin. Dans tout ça la fait. C'est pour dire, gars, n'importe ça me gagne, c'est on pour régler tout à fait mou. Nous sommes même, les papas me font bagaille pour le faire. Ils disent, les hommes pour moi non. C'est lui-même, c'est Rousseau pour nous relais pour moi. Parce qu'elle était considérée Toto Rousseau tant pour un bon garçon, même Jean Abel. Il pas d'affronter, il était toujours affronté quel que soit bagaille qui était venu sous. Et puis 9 petites ça, 8 petites ça, te fait le cadeau, 16 petites. Te gen une dans 16 petites ça qui était déjà allé avant lui. C'était Faber Gédiné. Wout Saïna Jabouin, Woodley Jabouin, Yermid Jabouin, Asmat Whitson, Dirlin Gédiné, Rose Gabi Jabouin, Ashley Jabouin, Wout Saïna Jabouin, Maïna Jabouin, Sousoun Jabouin, Samora Jabouin, Seneida Augustin, Louis Mialo. Papa m'te gen, nous kawel tout, nous remarquons ça. Papa m'te gen une série de poteries garçons. Avec différentes difficultés. On dit faut que là, même si tout pas là, faut que assister en termes papa. Regardez, vous passez en pile misère en route. Lorsque le cadet au Milou, j'aurais présenté c'est pas faute lui. Il prend avion au Cap, l'arrivée au Cap, mallette qui perdu, mais quand même il là même si avec Mayo l'assister en termes papa parce qu'elle te voulait ça. Papa c'était un cultivateur dévoué. Il était passé toute la vie à travailler pour faire éducation petite vie. Il était quoi à tout nom que c'est seulement travail qui porte changement. Il toujours dit la vie pas bail cadeau c'est ça que fait à jamais tolérer paresse ni résignation. Il te mettait toute force pour faire récolte li au fleuri. Travolio pas seulement pour mettre manger sous table famille mais tout pour bâtir un avenir solide pour petit Lio. C'était un garçon tout bon. Diom, il pas jamais fatigué dans le travail.
Dans la nuit qui était 10 octobre, pendant le coucher, nous t'étendions un bruit en dans la chambre. Les nous t'es couru, nous jouons lui tomber sous cabane. Mais avant ça, le docteur t'a révélé, il fait attaque Alzheimer. C'est depuis même soirée ça, maladie a commencé à manifester sur lui. Malgré tout l'amour et soin famille dans tes bali, santé li continue faiblir. Jour dernier jour li, papa m'était toujours été fier pour nous. Mon papa tant pour Aïssa, Aïssa, comment pour nous t'a fait pareil mail? Mon papa qui te croit dans réussite toute petite li. Et qui croit dans changement à travers effort personnel li. Papa, moi personnellement, c'est à camper le courage. Mais moi-même, je ne pas penser si je suis capable de faire biographie papa. Parce que, depuis à 2 ans, c'est papa qui me dormi dans le lit. Je couche sous maman, c'est papa qui m'a mis me coucher. Je suis sorti depuis le power. Toute la petite, il était toujours élève. Mais, pour la petite, pour que a fait. On va faire un petit projet depuis ma vie. On a fait. Si tu as gagné un monde, on était plus habitué à faire papa. Si, comme tu as sorti depuis tout le monde dans la tu as sorti moi-même, il faut que je m'oblige de rester parce que je ne dis pas qu'à quitter papa, pour ne pas faire manger, pour me faire manger, pour rester gros goût. Même l'école pour aller, m'obliger, moi pour un week-end. C'est parce que je connais, quand je vais faire marcher, je mardi. C'est moi-même qui pourrais être pour me construire. Maman va capable. Je ne vais pas arrêter gros goût. Moi, maman, oui, courage. Mais si elle regrette, moi, je ne vais pas faire rien pour papa. Moi, je fais pour lui parce que moi, je manger dans la bouche avant de mourir. Moi, bien, mais ça n'a pas suffi pour me faire pour lui. Moi, je suis supposé faire plus que ça pour papa. Finalement, jour qui était 17 mars dans la soirée, il quittait nous pour la poser pour tout. Même là, il n'est pas là encore, physiquement. L'héritage de a toujours été vivant dans nous tous. Bon travail, papa. Que bon Dieu recevoir dans le royaume. Merci. Merci avec Inidi qui alors groupe étudiant et séminaire qui était venu pour balayer courage. Merci avec tout le monde, tous les amis qui étaient sortis de loin comme des frères et infatigable qui étaient travaillé pendant toute semaine pour la cérémonie ça était capable de réaliser. Et donc quoi que on pas perdre ça, même dans la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ou bien pour récolter son fer, travaillons pas en vain. Donc tout allié. Je dis arrivé, Daniel. On va pas le payer merci pour arriver là, normal pour bagarre, pour bagarre. Depuis que je dis assez, capitaine. Saya